la lettre d'achat ou lettre d'intérêt ou lettre d'offre et d'intérêt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès. Et bien aujourd'hui nous allons parler de lettres d'achat. Alors en effet, lorsque vous êtes investisseur, acquéreur, eh bien vous allez évidemment après la visite vous positionner pour faire votre futur investissement, votre future acquisition. Et c'est très important évidemment de le formuler, donc sachez que cette lettre d'achat n'est pas obligatoire, mais c'est toujours évidemment mieux de le faire. Vous pouvez bien sûr aujourd'hui la transmettre par mail, c'est évident. Alors, je vous recommande de la préparer d'avance, en effet, puisque vous le savez, parfois, sur un même bien, vous pouvez être à plusieurs et évidemment, il faut être très proactif. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Évidemment, je vais vous expliquer comment faire. Alors, tout d'abord, vous allez mettre en haut à gauche, vous présentez comme une lettre classique, vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse, la ville, votre téléphone et votre mail. N'hésitez pas, bien sûr, si vous allez acquérir sous une SCI, par exemple, Société Civile Immobilière, si vous connaissez la SCI, mettez-le directement, cela sera évidemment plus facile. Ensuite, à droite, le nom du propriétaire, son adresse, son code postal, sa ville, pareil, ses coordonnées, son téléphone et son mail. Ensuite, l'objet de la lettre sera tout à fait très simple. Vous marquez proposition d'achat de l'appartement situé à telle adresse, de la maison située à telle adresse, de l'immeuble situé à telle adresse, du terrain situé à telle adresse. Voilà, vous avez compris. Évidemment, vous voyez, c'est excessivement simple. Ensuite, vous dites Madame, Monsieur, à la date due, donc ça va être la date évidemment de ce courrier, je sous-signais, Madame, Monsieur, vous remettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date et lieu de naissance, donc votre état civil, m'engage à acheter en cas d'acceptation de la présente offre de façon ferme et irrévocable. Alors, vous vous engagez à acheter, bien sûr, et le propriétaire va contresigner cette offre. L'idée, bien sûr, c'est de lui laisser un peu de temps, 8 à 10 jours, pour contresigner l'offre. Ensuite, à accepter, en cas d'acceptation de la présente offre, je vais y arriver, de façon ferme et irrévocable, vous décrivez la nature du bien, désignez ci-dessous, vous marquez type de bien, 2 points, donc si c'est une maison, un appartement, un terrain, le lieu de localisation, pareil, vous remettez l'adresse, vous allez chercher la référence cadastrale sur le site cadastre.fr pour être sûr évidemment que vous parlez du bon bien immobilier, la surface, le prix qui a été convenu. Ensuite, ainsi, je vous propose d'acheter ce bien au prix, et là, par contre, vous l'écrivez évidemment en toutes lettres, en euros, hors frais de notaire, prix qui sera payé intégralement le jour de la signature de l'acte authentique de vente. Ensuite, à la ligne, vous marquez la présente offre d'achat est faite, donc vous rappelez le nom du propriétaire, du bien décrit ci-dessus et domicilié, vous réindiquez l'adresse. En l'absence d'acceptation de la présente offre d'achat, celle-ci s'éteindra c'est là évidemment où vous mettez votre date limite de réponse pour le propriétaire, donc laissez 8 jours par exemple avant minuit. Point. Cette offre est valable sous réserve de l'obtention d'un prêt d'un montant de, vous mettez le montant du prêt en euros, au taux maximum de, que je dois souscrire auprès d'un établissement financier ou bancaire, point. Alors évidemment, dans l'offre, vous marquez la condition suspensive de votre financement. Je vous le rappelle que c'est toujours mieux d'aller voir en aval votre banquier, en amont plutôt, avant bien sûr, votre banquier, pour connaître exactement le montant de vos financements.
Et puis donc, vous donnez le montant de votre prêt ou des prêts. Vous pouvez être financé par plusieurs prêts et bien sûr le taux. Cette offre est également soumise à l'absence de servitude susceptible d'affecter l'usage et la propriété du bien vendu. En effet, vous devez connaître les servitudes. S'il y a une servitude de passage, vous marquez qu'il y a une servitude de passage, mais par contre qu'il n'y a pas d'autres servitudes. Point. Enfin, il est nécessaire de rappeler que le promettant devra être vivant le jour de la signature de l'acte authentique. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, bien sûr, c'est une petite formulation juridique que l'on met, bien sûr. Ça va sans dire, mais voilà, c'était le côté un peu juridico-pratique, on va dire. Ensuite, à la ligne, l'acceptation du vendeur pourra être formulée par tout moyen au domicile du promettant. Le promettant, c'est vous. Ci-dessus, désigné. C'est-à-dire que le vendeur peut tout à fait vous appeler par téléphone ou vous renvoyer un mail. C'est évidemment, faites les choses de manière pratique. Bon pour achat, vous marquez cela évidemment de manière manuscrite, vous datez et vous signez. Donc c'est très important d'avoir une offre claire, précise, que vous allez envoyer directement au propriétaire et vous avez un engagement moral évidemment envers lui. Je le rappelle, cette lettre d'achat n'est pas obligatoire bien sûr, et donc vous allez stipuler exactement, c'est un premier engagement qui va évidemment donner un rythme à votre future acquisition. Ça permet déjà de mettre psychologiquement aussi le vendeur dans la situation du sérieux surtout de votre proposition, avec évidemment toutes les conditions. À cela, bien sûr, vous pouvez rajouter des conditions spécifiques. Lorsque vous achetez un terrain, par contre, vous allez mettre qu'il ne faut pas qu'il y ait des fondations spéciales, par exemple, pour votre construction. Vous savez que c'est un surcoût non négligeable. Donc, évidemment, on met des conditions spécifiques. Et éventuellement, la faculté de substitution, puisque comme je vous le disais en préambule, si vous faites votre lettre à votre nom, en tant que personne physique, comme moi actuellement je ferai Sophie Vergès, je vais mettre la faculté de substitution pour ma SCI, ma société civile immobilière. Donc n'hésitez pas évidemment à encadrer votre offre d'achat, à donner tous les renseignements pour que le vendeur puisse évidemment avoir une bonne idée de la personne qu'il a en face de lui. Soyez correct, soyez honnête, soyez transparent pour que la vente se passe évidemment dans les meilleurs auspices. Voilà, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui sur la lettre d'achat, lettre d'intérêt ou lettre d'offre et d'intérêt. Évidemment, il y a plusieurs noms. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite bien sûr un très bon investissement et puis à très bientôt dans le prochain podcast. Merci à vous, portez-vous bien et bon investissement.